terrain connu. Et voilà, donc c'est curieux parce qu'il y a des personnes qui se sont inscrites qui ne sont pas venues. Donc, mais c'est pas grave. Vincent, comment vas-tu? Ben bien. Bien, ok. Alors j'avais prévu de commencer par une petite présentation de où tu en es depuis que tu as quitté Erquy. T'es parti quand? Au mois de décembre l'année dernière? 31 décembre, oui. 31 Non, pas 31 décembre, mais fin décembre, oui. Ouais, d'accord. Mais en fin de compte, je crois que tout le monde est au courant. Françoise, tu sais tu sais où en est Vincent? Ou peut-être je ne pas. me souviens pas. Si, mais je me souviens pas de l'endroit exact. Tu es dans une bibliothèque. Ouais, maintenant je suis à Plédéliac en intérim, pour ainsi dire. Enfin, Voilà, voilà. je remplace la responsable qui est en arrêt pour un certain temps et qui n'est pas près de revenir, mais bon, je ne sais pas combien de temps encore je vais rester, mais ça dépendra surtout. Enfin, je sais pas. Bon, en tout cas, tu es à la bibliothèque de Plédéliac. Tout à fait. Voilà. Donc, quand tu es parti d'ici, quand tu as quitté en décembre, tu disais que tu avais vraiment le projet de te consacrer un peu plus à l'écriture. Est-ce que tu as pu? Eh bien, figure-toi que oui. Oui. Alors, je l'ai amené avec moi. Il se trouve que fin octobre de l'an dernier, c'est à l'occasion des 10 ans de la maison d'édition de Bruno Doucet, qui a consacré la poésie. Et à l'occasion, il y avait plusieurs manifestations qui se faisaient tout autour de la France. Ouais. Et à Tréguier, il y avait une rencontre entre Fabien Juel et Yvon Lemaine. Parce que Fabien Juel avait consacré un livre sur Tristan Corbière, La Malmort entre les dents. Oui. Et c'était Yvon Lemaine qui animait le débat, vu qu'il est né à Tréguier, mais maintenant, il est né à Tréguier maintenant. Et donc, à l'occasion de l'opération, en fait, si tu achetais 2 livres chez cet éditeur, tu avais droit à un 3e qui était celui spécial anniversaire. Et donc, à la fin de cette rencontre, je demande discrètement à Yvon Lemaine, est-ce que tu serais intéressé par certains de mes poèmes? Et il me dit oui. Et donc, du coup, dès quelques jours plus tard, je lui envoie comme promis quelques-uns de mes poèmes. Mhm. Plusieurs mois se déroulent, se défilent, enfin, s'écoulent sans réponse. Et puis un jour, je reçois un mail de l'espace Pandora. Or, j'en avais déjà entendu parler, qui me dit « Oui, vous avez participé à l'anthologie Un poème est passé, dont un de vos poèmes a été sélectionné. Nous souhaiterions avoir votre autorisation pour le publier dans notre ouvrage. » C'est signé un certain Thierry Renard, que je connaissais de nom, parce qu'il avait bossé avec plusieurs anthologies avec Bruno Doucet. Mais en gros, je ne savais pas d'où ça venait, qu'est-ce que ça venait faire là. Donc du coup, je réponds en disant « Attendez, je vous ai renvoyé un poème ou quelque chose comme ça je vous ai renvoyé quoi? Je m'en souviens pas. » En fait, c'est Yvon, notre ami commun Yvon, c'était Yvon Lemaine. Ah, c'était Yvon Lemaine. Ben voilà, je comprenais tout maintenant. Et donc du coup, sans hésiter, il m'a demandé si, oui, en plus de faire paraître un de mes poèmes dans leur ouvrage qui s'intitule Un poème est passé, Ouais. il voulait savoir si, oui, également, ils acceptaient de publier mon poème prose qui s'intitulait Quand revient la mer, qui avait été primé l'Oudéac il y a 5 ans, sur leur lettre d'info mensuelle. J'ai dit oui, sans hésiter, et donc du coup, le voici. Ces éditions, alors donc ça s'appelle Un poème est passé, c'est Yvon Lemaine et Thierry Renard qui ont établi cette anthologie, et c'est aux éditions La Rumeur Libre, où voilà, en gros, c'est un petit peu quand on a appris, quand le confinement est tombé en mars 2020 et qu'on avait considéré que les librairies et la poésie étaient des trucs non essentiels, alors c'était leur manière à dire que non, en fait non, c'est tout à fait de la connerie, et donc du coup, c'était très, je dirais, très courageux de leur part, et puis surtout, oui, je pense qu'il mérite sa place dans les librairies. Et donc en gros, c'est sur plusieurs chapitres. En gros, il y a de grands noms de la poésie qui sont réunis comme Jeanne Benhammer, Björn Larsson, Katharina Apostolopoulou, Hélène Dorion, Pef, Bruno Doucet et moi. Voilà. Écoute, tu es très bien entouré. Donc voilà. Ouais. C'est chouette. Donc voilà. Bon, très bien. Donc, pour en revenir à tes textes, sur la quatrième de couverture de Chant libre des monts, tu écris
il est écrit, il dessine et écrit pour se libérer. Tu Ah. veux te libérer de quoi par l'écriture? Alors c'est depuis Loken et Loyen, le premier livre. Alors, Ah me oui, libé- d'accord. Alors c'était au début. Alors je voulais me libérer un peu. Je pense que quand on est écrivain, on se libère de plusieurs choses en fait. Je pense que je connais beaucoup certains. Je sais que Lionel Duroy, qui lui écrit beaucoup sur sa propre vie Oui. personnelle, dont tous ses livres ont été faits de son histoire familiale, Mhm. chaotique. Du premier Priez pour nous jusque L'homme qui tremble, où il relatait un petit peu sa propre histoire en intégrale en fait. Grégoire Delacour aussi, dont je sais qu'il va publier, qu'il va sortir ce mois-ci, qui a sorti dernièrement un nouveau livre qui s'appelle L'enfant réparé, où il racontait un petit peu sa vie à travers les livres, comme un petit peu à la manière de François Sagan, Derrière l'épaule. Oui, je pense que je dessine, je me libère de plusieurs choses en fait. Pour me libérer un peu, comme de ce qu'on vit en ce moment, le Covid, Ouais. des idées noires qui m'entourent, même que ce soit des choses familiales, des choses intimes, je pense que et un petit peu de... Voilà, de plusieurs choses en fait. Oui, et ça te fait du bien. Et ça fait du bien, oui. D'accord. Ouais. Non, bah bien. C'est qu'il y en a qui courent pour se libérer et il y en a C'est ça. qui écrivent. Mm. Ah ouais. Cécile Donc, Coulon, elle fait les deux. Elle fait les deux. Elle fait les deux. Elle court et elle écrit. Bon, bah voilà. Alors moi je dirais que c'est curieux parce qu'en fait c'est en te lisant que j'ai découvert ton goût pour le fantastique. Alors je sais que tu aimes les solos, ça je ne vais pas m'échapper, mais voilà c'est vrai que comme Ben oui. Alors celui-là, il est pas... c'est pas comme il est ici, c'est en fait c'est un artbook que j'ai acheté directement dans sa maison d'édition à Oscar Martin. D'accord. Et j'ai pas regretté. Hein. D'accord. Oui, donc bah, voilà, mais à part en BD, c'est vrai que comme tu parles beaucoup, on a beaucoup échangé autour de la littérature, alors moi j'étais plutôt littérature américaine, toi plutôt littérature française. Tu m'as parlé comme tu l'as fait là, de Delacour, de Joncourt, de Duras, mais très peu, on a très peu parlé de littérature fantastique. Donc j'ai été très surprise de lire tes textes qui se rapprochent du fantastique. Donc, Champs-Libre démons. Il y a aussi Lucienne et Louienne. Oui. Voilà, Lucienne et Louienne, on est peut-être un peu plus dans la légende. La légende, oui. Tout à fait. Ouais. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé Champs-Libre démons. Mais ça m'a fait rire, en fait, Champs-Libre démons. Et je me suis demandé par moment, est-ce que tu peux nous faire vite fait le pitch de Champs-Libre démons? Pas tout raconter, parce que voilà, mais en gros, tu peux nous raconter l'histoire. Alors, en gros, c'est très simple, c'est une sorte de, je dirais... Alors déjà, on est à l'université Rennes 2, parce que ça a été écrit au moment où j'entamais ma première année d'études à Rennes 2. Je commençais le DOST, métier de bibliothèque documentation. Il y avait, dans le service culturel de Rennes 2, y compris dans toutes les universités européennes de Bretagne, il y avait un concours qui s'appelait Faites cours, qui réunissait à la fois concours de nouvelles et concours de création sonore. Et fin 2014, le thème de cette année, c'était sur la métamorphose ou les métamorphoses. Et donc du coup, j'ai imaginé une sorte d'ensorcellement, je dirais, d'un amour ensorcelant qui petit à petit s'opère par une sorte d'enchantement un peu démoniaque en fait, une sorte de possession en fait. Ouais, c'est ça. Moi j'avais mis cette fille qui domine l'étudiant, elle a un pouvoir magnétique et maléfique. Tout à fait. Contre lequel il ne peut pas lutter. Non. Il ne peut rien. En même temps, je pense je sais pas si le personnage principal, ce garçon qui je dirais, pas qui me ressemble, mais qui un peu résonne un petit peu comme moi, je pense que oui, il est d'une naïveté absolue. Il est étudiant, parce que voilà, il court dans tous les sens, il est débordé par sa vie étudiantine et il est un peu d'une naïveté carrément d'une naïveté absolue. C'est vrai. Et quand il voit débarquer cette fille, il se dit mais j'ai dû louper quelque chose. En même temps, comme moi, quand je suis arrivé à Rennes 2, je me suis demandé, mais putain, mais qu'est-ce que je réalise quand on arrive dans la vie estudiantine, on ne réalise pas tout à fait tout de suite, en fait, dans l'immédiat.
Parce que moi, je viens de la campagne et débarquer en ville, c'est souvent un changement brutal. Enfin, ce n'est même pas la première fois que cela a été opéré sur moi. Mais lui, c'est tout de même assez inédit en fait. Ouais, oui, oui. Donc, bon, moi je l'ai trouvé vraiment assez drôle. C'est vrai que j'ai pensé que. Enfin, j'ai trouvé que c'était difficile. C'est peut-être parce qu'on te connaît, enfin que je te connais, que du coup je confondais complètement auteur et narrateur. Donc, je te voyais complètement dans. Et ça m'a fait assez rire. Donc, il y a des éléments autobiographiques, je pense. Bah, déjà, le fait d'être étudiant en Rennes 2, ça Oui, ça, hein. tout à fait. Il y a des choses très réalistes. Très réaliste, et il y a ces éléments fantastiques. Oui. Et je me demandais si tu serais d'accord de nous lire un extrait, le début en fait. L'incipit. Non, le début du texte. D'accord. Quand il arrive, peut-être 2 pages, tu vois. D'accord. Enfin j'ai osé, et je l'ai fait. Ma conscience a basculé de l'autre côté, en enfer. Si je n'avais pas bu de cet alcool du diable l'autre soir, je ne me serais jamais laissé métamorphoser dans ma vie, qui est devenue démoniaque sans retour. Comment tout cela a commencé? C'était un beau matin. Je me rendais à la fac de Rennes, et je sortais tout juste du métro. Comme d'habitude, tous les étudiants se poussaient pour monter l'escalier souterrain. Il pleuvait et j'étais en retard. Notre professeur est très strict sur les horaires. Sinon, il laisse exploser sa colère ouvertement dans tout l'amphithéâtre. Il n'en fut rien. Il me reçut avec calme, on venait juste de débuter. Je m'installai péniblement, essoufflé par ma course, le front trempé de sueur sous mon bonnet que je retirais. Je sentis l'atmosphère peser dans la salle, avec la pluie qui se renforçait de seconde en seconde jusqu'à virer à l'orage. Cette fois, Dame Nature était fâchée avec les hommes. Est-ce Dieu qui en avait donné l'ordre? Au moment où le professeur alluma son vidéoprojecteur, comme Amélie Nothomb au milieu de sa stupeur et de ses tremblements, je pénétrais dans l'éternité du supplice. Si j'avais été un papillon, j'aurais échappé à toute cette mascarade de paroles farfelues. Entendre que Françoise Sagan, après avoir publié Bonjour Tristesse, s'est transformée en charmant petit monstre, mais de façon fantastique, telle une déesse mythique au cœur de pierre, c'était trop pour moi. Alors je m'endormis. Au bout d'1 heure, mes sens retrouvèrent la liberté de respirer. J'attendis que la grande salle se vide, tout en regardant la pluie acide s'accrocher aux vitres, et le tonnerre gronder au point de faire trembler les sols. C'était un tableau désastreux. Déjà, tout jeune, j'avais peur de l'orage. Chaque éclair giclant sous mes yeux, c'était chaque coup de pied au cœur. Il était hors de question de m'attarder sur cette image. Je m'apprêtais à partir de la salle, sous le regard machiavélique du professeur, lorsqu'une fille se posta devant moi, souriante. « Salut, me dit-elle. Salut, balbutiai-je. On se connaît? Non, mais l'occasion se présente aujourd'hui, en ces lieux. Alors je me suis dit, pourquoi pas? Ah d'accord. Face à elle, je perdis mes mots. Sa longue chevelure noire avalait ses 2 épaules. La courbure de ses hanches s'affinait au fur et à mesure que je la voyais s'avancer vers moi. Son visage blanc de cendre marquait une forme éternelle de régénérescence intérieure, grâce à ses lèvres mauves et ses yeux noirs aux lourds sourcils. Elle me souriait. Ce regard commença alors à m'envoûter. Il devenait diabolique. L'amphithéâtre était désormais vide à part l'orage. C'est ainsi que s'amorça la transformation. Ok. Donc voilà. Nous voilà plongés. En plus, c'est très bien lu. Tu as des qualités de lecteur en plus. Donc voilà. Donc moi, franchement, c'est vrai qu'il y a, je trouve, un comique de situation dans ce texte. Au moment où il se retrouve avec son Kinder Bueno, là, c'était très très drôle. Et puis la chute, qu'on ne va pas dévoiler, mais la chute est très bien vue. Oui. Voilà. Donc à la fin de la lecture, je me suis demandé, est-ce un conte fantastique ou une farce? Moi, je dirais Il n'y a plutôt... peut-être pas de réponse. Hein. Moi, je me suis pas posé la question, en fait. Je pense que je vois un petit peu comme une nouvelle de tout ce qu'il y a de plus... Ouais, je pense que c'est plus un conte fantastique, mais un petit peu burlesque. Ouais, c'est ça. Je pense un petit peu à la manière de... Comment je pourrais dire cela? Un petit peu... pas Zazie dans le métro, mais... non, pas Zazie dans le métro, mais... Oui, je pense que je vois plus comme un burlesque burlesque, fantastique. c'est vrai. Voilà. Et donc après, on peut parler de Lucienne et Louienne. et Louienne.
Alors déjà, c'est un titre qui est quand même très... Mhm. qui interpelle. Hein. Oui, Donc Lokian et Louiel, ce sont deux sirènes. tout à fait. Deux sirènes en Amoureuses. quête, ouais, amoureuses, et en fait c'est un amour impossible en fait. Voilà. Et il y a un prix fort à payer. Mais je pense que ça peut paraître dur à dire, mais dans beaucoup d'histoires d'amour, il y a toujours quelque chose à payer en fait, quelque chose à donner ou à recevoir en retour, je dirais. Et je pense que c'est un petit peu un exemple en fait. Il y a toujours quelque chose, dès le début on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, où il y a une petite sorte de... Enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais oui. Et alors, les noms, Lokian et Louiel, ça vient d'où? Alors c'est totalement de mon imaginaire en fait. J'ai Ouais. sorti ça comme ça en fait. C'est Ouais. ouais, un petit peu un mélange de légendes bretonnes et un petit peu de... Oui. D'accord. Et alors, c'est marrant parce que donc, tu parlais des amours, c'est vrai qu'il y a pas mal d'amour dans tes textes. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai remarqué quelque chose d'assez curieux, je ne sais pas si tu l'as remarqué. Les couples, ils sont souvent très amoureux, Oui. mais ils sont souvent séparés. C'est les circonstances de la vie qui C'est font ça. que soit il y a un deuil, soit là, ils sont au bout, une quête. Mais alors, ouais, on les voit rarement ensemble. C'est vrai. On les voit rarement ensemble. Enfin, je pense que dans bon nombre de couples, je pense que c'est à peu près comme ça. Hein. Je sais pas. Ce qui est, enfin, je ne sais pas. Moi, quand je raconte des histoires d'amour comme cela, Ouais. en fait, il est très très rare que je me pose la question de Non, mais c'est ça. comment ça va se terminer, comment ça se déroule, comment ça se construit en Ouais. fait. Mais c'est ça qui est curieux, c'est-à-dire que forcément tu te poses pas la question de Tout à fait. ça. N'empêche que chaque fois, Oui, les couples, il y a quelque chose qui les sépare. oui. Voilà, donc c'était juste une réflexion Oui. assez curieuse. Mm. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je... Excusez-moi, je suis un peu... ouais, par rapport donc tu as des textes donc fantastiques ou les légendes, etc. Même dans les nouvelles, hein. Tu as une femme avec le fantôme de son mari. Oui, tu dans t'as- Cœur fantôme Cœur qui figure fantôme, dans Encore voilà, combien c'est ça. attendre. Voilà, c'est ça. Et puis alors, tu as d'autres nouvelles, d'autres textes où pour le coup, on sent vraiment l'autobiographie. Mm. Voilà, donc je dirais que c'est un peu une écriture du jeu, JE, parce que c'est souvent la première personne. Donc soit le narrateur est totalement autre, etc. Soit c'est vraiment, on a l'impression que c'est de l'autofiction. Mm. On pourrait dire ça, est-ce que tu confirmes avec... Oui. Oui. Mémoires en vie de Coco Beach, Ouais. qui est sans doute, je dirais, qui se rapproche plus de l'autobiographie, enfin plus de l'autofiction, parce que, Ouais. en fait, ce texte est né d'un atelier d'écriture, des premiers ateliers d'écriture auxquels je participais, qui était animé par Fabine Juel, à la bibliothèque de Albert Camus à Saint-Brieuc. Et en gros, on a tourné autour principalement d'un texte qu'elle avait choisi, qui était Les Noces à Tipaza d'Albert Camus. Mais entre autres, on nous a donné des différents exercices, comme par exemple, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans un tiroir, qu'est-ce qu'on pouvait sortir d'un tiroir. On s'inspire également d'une lettre de Victor Hugo à Juliette Drouet, ou Douai, je ne sais plus comment. Drouet. Oui. Et aussi d'une comparaison entre bicyclette et vélo qui figurait dans un livre de Philippe Delerme qui s'appelait La première gorgée de bière, qui est d'ailleurs un très beau livre. Une comparaison entre bicyclette et le vélo. Et donc du coup c'est un condensé de tout ça. Et je me rappelle un petit peu ces vacances que j'avais passées à La Réunion en avril 2004. Mais aussi la maladie de ma mère qui a disparu en 2005. Et donc en gros, ça a été ma manière à moi qui n'avais que 10 ans quand elle est partie, ça a été ma manière à moi de lui dire au revoir. De me rappeler un peu ces instants un peu partagés, même s'ils ne sont pas forcément glorieuses, je voulais au moins rattraper un petit peu le coup. Et c'est un des textes qui a le plus marché, notamment grâce à Grégoire Delacour, à qui je dois beaucoup, parce qu'il a fait un magnifique éloge sur son... très bel article sur son blog.
Et bien sûr, c'était très bien reçu, majoritairement par ma famille, mes amis, mes proches. C'est une ode à ta mère un petit peu. C'est une ode, oui. Une ode un petit peu à la beauté, de ce qui reste d'une beauté, des derniers instants qu'on ne voudrait pas, quitter, qu'on ne voudrait pas déchirer comme ça sur un coup de tête, et un petit peu rattraper un peu le temps perdu, même si cela demeure impossible en fait. Et donc Coco Beach, qui est véritablement une plage qui se trouve sur l'île de la Réunion, c'est un petit peu symbolique. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a eu un violent orage qui a éclaté. Il y avait des trombes d'eau qui tombaient comme, je ne sais pas, comme des gouttes qui tombaient comme des balles de ping-pong en fait. Ouais. Et voilà, c'est un petit peu... Donc c'est un texte important pour toi. Oui, c'est un texte important, oui. D'accord. Et c'est aussi le seul texte qui ne se situe pas en Bretagne. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Sinon, la Bretagne, c'est vraiment le cadre de tes écrits. Oui, parce qu'il y a quand même des terres qui sont tout de même visitables. Il y a encore des lieux qui méritent encore d'être visités. Je sais que je voulais, lors des Journées du patrimoine, visiter la Tour de Cesson. Mais les places ont été tellement... Les visites ont été prises d'assaut que j'ai pas pu. Mais étant donné, il y a eu quand même des drames. Il y a eu le manoir de la Tour de Cesson qui a été incendié de façon criminelle. Et il y a aussi beaucoup qui ressort, la pointe du Roselier. Qu'on retrouve dans Loin où va la rose. Loin où va la rose, ce monologue, ce long monologue d'un homme en quête d'un amour désespérément introuvable. Et puis c'est tragique cet écrit-là. En fait, c'est un petit peu la réécriture d'une nouvelle que j'avais écrite il y a longtemps. Il y a aussi l'île de Bréa dans Les Guerriers de Bréa, Champ libre des monts, c'est Rennes. Mais il y a beaucoup plus que ça également. Il y a aussi dans mes écrits qui demeurent inédits, comme 12 hivers, celui que j'ai publié en ligne, premier roman que j'ai publié en ligne sur Wattpad, il y a On visite la Bretagne, comme le Fort Lalatte, le Fort National de Saint-Malo, le Parc des Gailleuls à Rennes, l'île de Bas, et puis on visite également la ville de Saint-Brieuc, que ce soit le Bois-Bressel, la maison Louis Guillou, voilà. Oui. Il y a un petit peu des lieux emblématiques que j'ai envie de faire revivre et que je voudrais visiter indirectement, que je visite indirectement, même si je sais que la Tour de Cesson, ça demeure je ne sais pas combien de temps invisitable, mais je sais que ça a été le cas lors des Journées du patrimoine, parce qu'il y a une longue histoire. Je ne saurais pas expliquer du début à la fin, ni le pourquoi du comment, mais oui, la Bretagne pour moi c'est mon point d'ancrage. Terre de légende. Tout à fait, terre de légende. Et puis il y a quand même beaucoup de légendes oui. comme la légende de la ville 10, où il y a eu cette histoire d'amour qui finit tragiquement par un sortilège, où cette ville est totalement engloutie par Après, il y a l'histoire des lavandières, des corrigans, la forêt de Sissi qui se trouvait dans la baie du Mont-Saint-Michel. On racontait qu'en 800 avant Jésus-Christ, non, au 8e siècle après Jésus-Christ, il y a eu un tremblement de terre qui a tout englouti et qui a donné la couleur de l'émeraude à la mer en baie du Mont-Saint-Michel en fait. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Je J'ai connu ça, mais en fait c'est grâce à l'émission Échappée belle qui est consacrée à Saint-Malo. Et donc du coup j'ai appris entre autres et puis qui m'a inspiré une nouvelle également pour un autre concours c'est le reportage. Donc voilà. Voilà, donc la Bretagne et la mer elle est tout à fait. Voilà. Ok. Donc ce que j'ai remarqué aussi, c'est que donc je te disais, il y a le jeu, voilà, le théâtre du jeu, et le jeu c'est parfois une femme aussi. Oui. Plusieurs fois. Oui. Et alors je trouve ça chouette. Et c'est facile de se glisser dans la peau d'une femme, d'un personnage féminin. Ça dépend, mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le premier et le seul à le faire, heureusement. Olivia Adam, quand on lit par exemple À l'abri de rien, cette femme qui se dévoue totalement à ces migrants, ces Kosovars, ces migrants qui veulent partir pour l'Angleterre jusqu'à se perdre totalement elle-même. Cœur fantôme, c'est cette femme qui se livre intérieurement au fantôme d'un amour qu'elle ne voit pas et qui se laisse totalement envoûter par un envoûtement intérieur. Et les guerriers de Bréa, qui est cette femme entièrement dévouée à sa terre, parce que
l'île de Bréa, c'est bien sûr l'île que l'on connaît, mais c'est avant tout et surtout un archipel avec plusieurs Oui, îles. oui, oui, oui. Parce que c'était fait pour les escales de Binic, dont le thème 2015-2016 était pour les archipels. Et puis, entre autres, dans les Galles de Bréa, il y a aussi un message quand même assez fort, parce que ça a été écrit au moment où il y a eu les attentats du 13 novembre 2015, qui, comme bon nombre d'entre nous, nous ont énormément choqués. Et c'était ma manière à moi de dire, par le biais de cette Alice, qui est mariée, dont le mari est gardien de nuit au phare du Pan, gardien de nuit au phare du Pan, et en journée il est moniteur à l'école de voile. Ils ont un fils prodige qui cartonnant à la voile. Le père de la narratrice qui est reclus sur une île dans ses propres souvenirs. C'était ma manière à moi de dire, à travers ces personnages, à travers cette beauté prégnante du paysage, de cette terre et des insulaires aussi, n'y a-t-il pas aussi une part de sauvegarde? N'y a-t-il pas une volonté de prendre la revanche sur ce qui est la noirceur de notre monde? Et c'est ce que j'ai expliqué dans la postface également, où j'ai livré vraiment tout ce que j'avais sur le cœur, dont il y a certaines choses qui ont été dites sur le vif et qui peuvent être mal interprétées. Mais voilà, c'était ma manière à moi de dire, voilà, la beauté triomphera toujours de l'obscurantisme, et ce n'est pas... C'était en réaction, en tout cas. En réaction avec Charlie Hebdo, Bataclan, Bruxelles, et puis Barcelone, enfin voilà tout ce qui... Et n'oublions pas non plus le 11 septembre, dont on vient malheureusement le fêter le 20e anniversaire. Donc c'est... Ça peut paraître un petit peu dérisoire, mais j'ai voulu... Je pense que j'ai voulu indirectement voulu en faire un message universel, je pense. Le projet est louable. Oui. Ok, donc, et voilà, donc tout ça c'était pour te dire que voilà, c'était parti du fait que tu avais des personnages féminins aussi qui sont très présents et qui sont narratrices de Mais en fait, ça dépend en fait. Ça dépend aussi parce que ça dépend surtout beaucoup de la thématique des concours de nouvelles auxquels je participe. Oui, ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Et voilà. Et donc l'autre thème vraiment qui est récurrent et qu'on retrouve presque, je vais pas dire partout, mais très souvent, c'est le souvenir. Oui. Alors, il y a tes souvenirs à toi, tu te souviens, ok, et puis les personnages se souviennent souvent donc de leurs amours passés, etc. Donc, est-ce que la littérature, c'est une façon de faire vivre le passé, de continuer à le rendre présent? Ou c'est pour... je sais pas. Parce que c'est vraiment le souvenir qui domine dans tes textes. Non? Ben, je pense que oui. Je pense que bon nombre de mes textes, c'est un petit peu... Il y a le souvenir, bien sûr, de l'innocence de l'enfance, déjà. Et puis, bien sûr, la naïveté absolue de certains de mes personnages, comme de celui de Chant libre au démon. Oui, je pense beaucoup de mes personnages sont hantés par leurs souvenirs parce qu'ils ont toujours ça en tête. Et il y en a certains qui se vantent parce qu'ils ont ancré en eux, comme moi. Et effectivement, certaines parties du passé, certes, peuvent être revisitées. Et dans les littératures, oui, effectivement, je sais que dans le roman de Serge Joncourt, Nature humaine, où il y a Alexandre qui est confronté à la montée en puissance des grandes surfaces et le changement brutal du monde de l'agriculture qui est mis à rude épreuve par l'arrivée des grandes surfaces et des changements nucléaires, de l'arrivée du nucléaire. Ils ont quand même, lui et sa famille ont envie de retrouver un petit peu cette partie qu'ils ont ancrée en eux. Et également, je pense notamment... non, je crois que j'ai pas d'autres ressources, mais je pense que oui, comme Serge Joncourt, comme Olivier Adam aussi. Oui, je pense que la littérature a un petit peu pour faire ressortir ses souvenirs. Lionel Duroy, par exemple. Ah ouais. Tout à fait. Et voilà. Et Pierre, tu as des textes très rock'n'roll. Des nouvelles très rock'n'roll. C'est-à-dire? Eh ben attends, comment il s'appelle Un amour à l'amiable.
Ah oui. Ces textes très surprenants. Alors, on est dans des recueils où là, quand même, la nostalgie et la mélancolie sont Tout à très fait. présents. Et puis, au milieu, on a un petit texte très drôle où c'est l'histoire d'un homme qui a une amante chaque jour. C'est ça. Et donc, c'est très surprenant, mais ça détend un peu l'atmosphère. Oui. Hein, voilà, donc donc c'est rigolo ces textes. Tu les écris en une sur ta lancée comme ça. Ben, ça dépend, oui. En fait, ça dépend surtout, ouais, comme j'ai dit, comme j'expliquais tout à l'heure, ça dépend surtout de la thématique de Ah des oui, c'est vrai. concours. Ah oui, oui, Et c'est je vrai. pense que si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était la première fois que je participais, ou la deuxième fois, que c'était pour le festival Rue des Livres. Et la thématique de cette année, c'était drôle de nouvelles. Et donc, du coup, ben, je me suis. Je crois qu'on devait lâcher. On devait commencer par une première phrase, que d'ailleurs je remets que je remets d'ailleurs, qui constitue le début de la nouvelle. Il y avait, voilà, j'entends rire mon voisin de droite, et lorsque, voilà, j'entends rire mon soudain, et voilà, j'entends rire mon voisin, ma voisine, et quand soudain, voilà, et après cette histoire de Philibert qui collectionne, enfin, collectionne, c'est un grand mot quand même, mais qui a un programme assez surprenant. Donc, mais bon. Non mais voilà, non mais c'est rigolo parce qu'on s'y attend pas forcément. Voilà, bon, eh bien écoute, je crois que oui voilà, donc tu as des styles d'écriture, donc on passe de la prose, tu as écrit aussi en vers, tu changes assez, tu peux changer d'écriture, il y a des textes qui sont très lyriques, Oui. très lyriques comme Loin où va la rose, très romantique, ou des textes où l'humour domine, enfin voilà, donc c'est assez varié. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, je reviendrai, si vous me permettez, réciter par cœur Quand revient la mer, Ah bah oui, qui avec figure dans le concours Combien plaisir. attendre, parce qu'il m'a valu, il y a 5 ans, j'ai terminé 3e au concours d'écriture et d'illustration du Printemps des livres de l'Oudéac, avec ce texte, que j'ai failli ne pas aller chercher, parce qu'il y a eu, à cet instant, à cette époque, il y avait la loi Travail qui avait provoqué de sacrés chamboulements, aussi bien au sein de... partout ailleurs, que ce soit des blocages des facs ou toutes sortes de choses. Mais j'ai quand même réussi à aller chercher ce concours, enfin ce prix. Et j'aurais voulu un petit peu m'expliquer, mais ce que je trouve un petit peu dommage, quand il y a la remise des prix, c'est toujours les discours des élus qui passent avant tout et pas ceux des... Ah bah, je trouve un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage. Plus que des auteurs, tu veux dire. C'est ça, oui. Ah ouais. Contrairement aux escales dominiques, où voilà, et chacun dit un petit mot sur comment ils ont un petit peu parvenu à s'ancrer un petit peu dans ce mouvement de l'écriture, comment c'est venu, comment le thème les a imprégnés. Ouais. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais Bah voilà. ouais. Et disons qu'en fait, j'ai improvisé la thématique de cette année, c'était « Et si votre rêve d'enfant se réalisait ?» Et j'ai improvisé un petit peu, en fait. J'avais pas tellement vraiment de rêve d'enfant en tête, donc du coup, j'ai dû improviser, et je sais pas pourquoi ça a marché. Je m'explique pas, en fait. Bah, Donc voilà. faut profiter. Donc, quand revient la mer, alors, j'essaie de pas me tromper. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé de voir la mer. Rêvé de la voir pour moi tout seul. Silencieuse, imprévisible, bleue comme l'azur du ciel. Mais j'attends. Elle ne vient pas et je ne la vois pas. Depuis tout petit, je suis coincé entre 4 murs d'acier qui écorchent le soleil. 4 murs froids et douloureux, pleins de calcaire, de sang, de crasse, de pourriture. Je ne cesse de pleurer mon désespoir à lever la tête pour implorer la mer de venir. En fait, elle n'est venue qu'une fois, à ma naissance, très vite. Quand reviendra-t-elle? À ma mort? Je me lamente sur mon chagrin qui s'acharne à force de grandir. Je me sens seul, inutile et dépouillé. Un jour, je tombe de sommeil, fatigué, toujours et encore désespéré, glacé de la tête aux pieds. Le lendemain, j'ouvre les yeux. Je sens une lumière blanche m'aveugler de plein fouet. Elle est revenue, la mer. Se réalise mon rêve d'enfant tant désiré, tant espéré, tant attendu.
bleue, silencieuse, ondulée de part et d'autre, miroir du soleil qui se zèbre sur son lit souterrain. Je laisse couler des larmes de joie, démoite mon courage à plonger dans l'autre monde. Je danse dans le vent. Les vagues se présentent à mon chevet, se brisent sur des rochers. Le chant des goélands rime avec elles. Aviateur caressé par les gouttes d'eau salée, cristalline. Et je plonge. Je me laisse pousser des ailes en contournant les sculptures de corail. Je salue les poissons clowns. Ma peau se bleuit, je ne sens plus rien. Simplement le courant qui m'emmène loin. Je chevauche un hippocampe argenté. Il me transporte vers son royaume, fait de pierres et d'algues. Des méduses fantômes guettent mon arrivée. Elles me laissent entrer, remercie le roi pieuvre. Des bulles se forment au-dessus de moi. Elles me parlent. L'hippocampe traduit leur mélodie. Elles m'invitent à rester pour l'éternité dans leur monde. J'en suis ravi. Un coffre trésor m'est offert. Dedans, il y a de l'or, pierres précieuses, émeraudes, diamants. J'aurais dû me noyer depuis longtemps. Ce n'est pas le cas. Je respire un air pur comme là-haut. Mon ravissement s'assouvit. C'est un cadeau tombé du ciel. Je contemple chaque instant de gloire. Depuis, je ne quitte plus la mer. Je marche, je flotte. Je manie le sable par magie. En fait des éclairs, des étoiles, des sillons, des comètes, des boules de feu. Les étoiles de mer sont amoureuses. Règne un monde de paix et de liberté qui s'ouvre enfin à moi. Adieu, la violence de notre monde. C'est magnifique. Oui, bravo. Et en plus, c'est vrai que tu es un bon lecteur. Enfin, tu sais vraiment dire quoi. T'es imprégné dans... Oui. totalement dans oui, ton... tout c'est à très fait. beau, hein, je t'assure. En même temps, je me rappelle cette formule de Marguerite Duras. La mer est ce que je ne vois pas. Il y a aussi de Yasmina Khedira. Il faut toujours regarder la mer. C'est un miroir qui ne sait pas nous mentir. Et qui regarde la mer tourne le dos aux infortunes du monde. Il y a aussi de Marguerite Duras cette masse du vécu non inventoriée, non rationalisée et dans une sorte de désordre qui est tous les jours un désordre originel. On est hanté par son vécu, il faut le laisser faire. Je pense que dans tous mes textes, que ce soit dans mes nouvelles ici, dans mes poésies et dans mes textes inédits et de part et d'autre, je pense qu'il y a de ça. D'accord. Ouais, Donc, félicitations. merci. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Est-ce que tu vas écrire un livre entier un jour, un gros livre? Bah déjà, 12 hivers est publié en ligne. Et là, j'ai 5 recueils de poésie qui sont à l'ordinateur, qui sont prêts en quelque sorte, mais qui, je ne sais pas quand est-ce que je vais les renvoyer. Et là, je suis en train de corriger, de réviser, de revoir un recueil de nouvelles que je projette d'envoyer à plusieurs éditeurs par un mail. Et je ne sais pas si j'aurai le temps lors de mon passage à Paris, parce que vu que je fais partie du jury du prix Landerneau des lecteurs cette année, non, je pense que j'aurais sans doute pas le temps, parce qu'il y a déjà, on a un programme très chargé, mais voilà, essayer un petit peu En tout cas, tu as de la matière. Tu as de la matière Et la maison d'édition qui édite cela, c'est et 10 livres. Livre. Alors, mais c'est pas, que je dirais, extraordinaire. Disons que c'est une maison d'édition alternative, gratuite et alternative. D'accord. Bon nombre d'écrivains, je dirais amateurs, c'est pas un joli mot, sont beaucoup passés par là. Disons qu'en gros, vous proposez un manuscrit, vous proposez n'importe quel manuscrit du moment qui fait plus de 6 pages. On vous répond au-delà de 2-3 semaines si on prend ou si on ne prend pas. Ensuite, on vous demande de signer un contrat, un pour vous et un pour la maison à renvoyer par la poste. On vous demande un format informatique afin de faire un bon à tirer sur une durée d'1 mois et demi, 3 mois. Au-delà de 3 échanges de correction, c'est facturé, il y a des frais supplémentaires. Et ensuite, avant de mettre en vente sur le site internet, on propose aux auteurs
service de communication, d'interview, enfin de publicité, de première de couverture, mais pour l'auteur, c'est quand même assez coûteux. Ouais, voilà. Mhm. C'est Et donc, ça. du coup, vu que je ne prends aucun service, je fonctionne à compte d'auteur en fait. Mhm. Et tu fais ta communication toi. Mais c'est ça, oui. Oui, sinon il ramasse tout. Bah ouais, c'est ça. Mais j'espère vraiment un jour essayer, je sais pas combien de temps encore ça durera, enfin, je sais pas combien de temps ça prendra, mais voilà, je Et lâche t'es rien. jeune, hein. Oui. Oui, très C'est ça. jeune. Donc tu peux... T'as de la marge, même si c'est pas tout de Et suite. même dans une grande maison d'édition, souvent la marge de l'auteur est infime par rapport à la Ah marge ouais, de- c'est vrai. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Mais bon, je sais pas, je pense que pour bon nombre d'auteurs, je pense que s'il y en a qui sont publiés dans une grande maison d'édition, je pense que c'est surtout sur le coup de la chance. Par exemple, je pense à Anna Gavalda. Son premier livre, c'était un recueil de nouvelles, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque Ah part, oui, oui. qui a tout de suite marché. Oui, En puis fait, après, ça ne elle a- s'ex- ça ne s'explique- en fait, ça ne s'explique. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer en fait. Et depuis, on la Bah, c'est des réclame. bonnes Et nouvelles. maintenant elle est partie quoi. Oui, c'est ça, ouais. C'est Ouais, je crois que c'est lancé, depuis 2017 qu'on Ouais. n'a plus entendu parler d'elle. Ah oui. Bah, il y a eu le film Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part avec Jean-Paul Rouve qui a Ah été oui. sorti. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il en sera de ça, donc on verra bien. Bah, non, il faut Tu continuer. persévères, oui. Mm. Ouais. Et pour le bouquin en ligne, comment se fait la communication? Bah, j'ai fait principalement par la page Facebook et par les listes de diffusion, principalement. Aux listes d'amis, quoi. Ouais, c'est ça. Comme Roland a écrit, on a un cousin aussi. Ouais, comme d'accord. ça. Ouais, c'est pas évident en C'est pas fait, évident hein, du non, tout, non. parce que tout ça c'est hyper coûteux dès qu'on veut. Mm. Oui, oui. Bon, en tout cas, ces livres sont disponibles à la bibliothèque d'Erquy. Mm. Hein, Bah, faut qu'il t'en mette à Pédélia, faut qu'il t'en. Ouais. t'en aussi. Bah, je comptais justement les réserver au cas un jour, si je partais, je comptais le faire. Si j'étais parti pour Très Daniel, j'aurais bien voulu vous les offrir en guise de cadeau d'adieu. Pour... Attends, Si Mais c'est pas j'avais comme- été pris. C'est pas comme C'est ça pas qu'on que ça- en- c'est ça pas comme marche, ça hein. qu'on en vit. Hein. Oui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Tu à la commune de Pléiel, Ouais, ouais, tu les vends, tu les mets en, ouais, tu en parles aux Ouais. bénévoles. Mm. Ouais, Tu fais un devis, ouais. Ouais, ouais. voilà. Donc voilà. Bah moi je veux bien une petite dédicace Oui, ben on va. sur le champ Bah, de moi aussi. Bourdais. Oui, tu vas Mm. choisir. Je te voyais. Ah ouais. En plus, non mais en plus ça commence, t'arrives en retard. L'étudiant arrive en retard. Ben, ça m'est forcément. arrivé de. Enfin, je suis souvent en retard, mais je pense Ouais, que mais c'est. ça fait court. Souvent, c'est indépendant de la volonté à Mais cause, tout à fait, mais à cause du train. Je plaisante, Vincent. Oui, je sais. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Si tu Oui, veux, oui. tout de suite, je t'ai vu quoi. Hein. Oui. Oui, je pense qu'en plus, c'est des nouvelles qui. Enfin, ça peut arriver. Je pense que c'est des nouvelles qui nous ressemblent un peu à tous. Voilà, Ah oui, le tumulte du métro, la pluie. la pluie, Le prof pas sympa. le prof pas sympa, les cours qui sont chiants. Ouais, Pas tous les cours. La Pas, pluie en Bretagne, pas c'est- tous les cours. Ouais, c'est ça un me thème- parle. c'est un Tous les, thème cours sont- récurrent. tous les cours de fac ne sont pas chiants. Hein. Il y en a quand même certains qui sont Vraiment. été porteurs. Mais voilà, et après, rencontre inattendue avec une fille qui limite vous drague, voilà, ça arrive à tout le monde. Bah oui. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision à moi, sans essayer trop de compliquer en fait, je dirais. Non, non, mais c'était. C'était chouette. Mais je sais que, vu que la nouvelle, je sais que dans le monde littéraire, je sais que dans le monde littéraire, la nouvelle est un petit peu, comment je dirais, mauvais élève, on dit ça comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Alors pourquoi y a-t-il un prix concours de la nouvelle? Non, mais parce qu'il y a quand même des grands amateurs de nouvelles. Oui, Il y a des lecteurs qui aiment beaucoup, beaucoup les nouvelles. C'est vrai qu'en France, on lit moins de nouvelles. Ouais, que dans le On lit moins de nouvelles. Ouais, hein. c'est vrai. je sais qu'il y a Anna Gavalda, il y a Claire Castillon, que j'ai découvert. Claire Castillon. en Moi, vraiment- je connais pas. Ah, elle est super en Je connais nouvelles. pas. Alors, moi, c'est pareil, j'aime bien les gros romans, là. Et oui. puis finalement, quand on j'aime s'y bien les met... nouvelles, moi. Ah oui, Ouais, t'as j'aime bien peut-être les- quelqu'un, oui, ouais. Je sais que Fendre l'armure de Danny Gavalda, on l'a conseillé quelques fois, Oui. qui est très bien, Il qui est passe très bien reçu, Qui qui passe passe bien, bien. ouais. Je pense également à Eric Emmanuel Schmitt avec Les Deux Messieurs de Bruxelles, je crois. Et ouais, je crois que c'était Deux Messieurs de Bruxelles et Odette Tout le Monde. Bah, Serge C'est Joncourt des aussi. Odette Tout le monde. Ouais, Odette Tout le monde, c'est un livre de nouvelles, oui. Ah bon, d'accord.
Et aussi Serge Oncourt qui avait fait Situation délicate, que j'aime beaucoup, et Combien de fois je t'aime. Olivier Adam avec Passer l'hiver, qui a d'ailleurs eu le concours de la nouvelle. Raphaël, le chanteur, aussi, Ah oui. qui est passé par le... Oui, il Qui en sort a sorti un- Eclipse là. Oui, qui en sorti un nouveau. Je l'ai mis en commande. Et il y a qui également? Sylvain Tesson. Ouais. Qui Bah, fait c'est des pas- nouvelles. Oui, qui fait aussi des Ah oui. nouvelles. Ah Une oui, vie à coucher je dehors. savais pas. Ouais. On est couché dehors. Ouais. Ah Une ouais. vie à Il coucher écrit sur, dehors et tout ce s'abandonner qu'il y a à vivre. sur, Ouais, c'est ça. dans le frôle. Oui, c'est ça, les récits. sons, ouais. Ouais. Les récits d'aventure. quoi. Ouais. Il y a qui également qui a publié Jean-Paul Didier Laurent avec Macadam, celui qui a écrit Le liseur du 6h27. Ah oui, le liseur du 6h27. Ah oui, c'est qui ça? Jean-Paul Didier Laurent. Ah oui, oui, bah, on a- Il y Oui, avait nous aussi, qui on l'avait, également Françoise, tu l'avais. Ouais, j'avais bien aimé. Ouais, ça. je me Ouais, souviens ouais, aussi. ouais. Et puis quand même, il ne faut pas oublier que les nouvelles, on a on également... l'a, il y a quand même le liseur du... Le C'est vrai 6h27. qu'on Oui, sait on pas l'a... combien oui, il y on en a. l'a- on Ouais, l'a- Et il est vachement sorti en fait. Oui, il est pas mal sorti. Ouais. Et il y a également, il faut pas oublier aussi nos classiques comme Maupassant. Bah non, oui. Maupassant avec Auchan, qui est une des nouvelles que j'avais beaucoup aimé, qu'on avait étudié au collège. Ah ouais. C'est l'histoire de deux familles que tout oppose, enfin qui vivent tous les deux dans la même situation de pauvreté, mais que tout oppose. Et lorsque jour où il y a une bourgeoise qui propose de venir les aider, l'une famille refuse, l'autre accepte, et en gros ça crée une sorte de conflit. Ah, mais c'est Il y a facile, aussi Françoise Sagan, Oui, oui, regardez le. avec des Enfin, yeux de moi, soie. Ils sont là, les. On va les prendre là-bas, mais Voilà. on peut te faire un chèque? Oui, par chèque ou par espèce. Oui, mais en chèque plutôt. Eh ben, ceux qui sont pas venus ont eu tort. C'est Oui. dommage. C'est très dommage. J'espère que tu n'es pas trop déçu. Non. Hein, de toute façon. Si c'était à refaire, on le referait. Hein. Et ben voilà. Bah oui. En tout cas, merci beaucoup d'être venu te plaider, Liac. Hein. Ah bah, C'est normal. très sympa. Et Ouais, merci c'est François.